Après ce temps de l'Avent, l'Église catholique à travers le monde entier est plongée dans la solennité de nativité de Jésus. Les cloches ont retenti dans toutes les églises de Parakou. La Vierge Marie vient d'accoucher d'un nouveau-né, Jésus, que l'on appelle Emmanuel. De la nuit sainte au jour saint de la naissance du Christ notre Sauveur, 3 éléments ont marqué cet événement inédit dans notre archidiocèse. La mise en scène de l'Annonciation sur la paroisse Sainte Trinité de Guéma. Des enfants talentueux ont mimé de la vocation de Marie à la naissance de Jésus. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul, Jésus à peine né a commencé sa mission en sauvant des petits enfants par le baptême. C'est son Excellence, Monseigneur Pascal Nkoué, qui a conféré le baptême cette nuit de la Nativité aux enfants. De même, à travers la ville de Parakou, en ce jour de Noël, beaucoup d'autres enfants ont reçu le baptême. Sur la paroisse Saint-Dominique Savio de Nima, sur la paroisse Saint-Laurent de Ouassirou. Au sanctuaire eucharistique Christ Rédempteur de l'homme, le nouveau-né en vrai agneau de Dieu se donne déjà à manger dans le pain. Quel message pour cette nativité! Bénissons les mères et rendons grâce à Dieu pour le miracle de la vie. À dire du bien et à ne pas dire du mal est l'expression de l'humilité, et l'humilité est le trait essentiel de l'incarnation, en particulier du mystère de la nativité que nous nous apprêtons à célébrer. Proclame le pape François avant d'inviter à faire la paix dans le monde. En invoquant quelques pays d'attention, il a invité les États-Unis à prendre au sérieux la situation de l'Haïti. Son Excellence Monseigneur Pascal Nkoué, dans son homélie de nuit de Noël, a recommandé le silence intérieur et le chapelet dans les familles. Il invite à cultiver la gratuité. Donner gratuitement et avec un cœur généreux. Il n'a pas manqué d'évoquer la situation des violences au nord du Bénin. À cet effet, le prélat appelle à avoir le souci d'évangéliser les djihadistes en commençant à les porter dans nos prières. Il finit par un appel fort à la réconciliation des filles et fils du Bénin. En s'approchant de la crèche, à la fin de la messe, prions pour notre pays, le Bénin, prions pour la paix, prions pour l'unité. Le père Gambazo Olivier Kwengla, curé de la paroisse Saint-Dominique Savio de Nima, demande de prendre l'exemple de l'humilité et le silence de Jésus. Pour lui, le silence est une force. Seuls les tonneaux vides font du bruit. Agissons simplement et gardons notre foi. Elle est d'abord un rappel historique de la naissance du Christ et des circonstances de sa venue au monde dans une mangeoire à Bethléem.
Elle exprime le sens de la naissance de Jésus qui vient habiter parmi les hommes dans leur logis et dans leur cœur par son incarnation. Selon la légende, Saint François d'Assise, fondateur de l'ordre des frères mineurs, aurait été le premier à mettre en place une crèche pour célébrer la nativité installée dans le village de Greccio en Italie en 1223. Celle-ci aurait été vivante, c'est-à-dire incarnée par de vraies personnes et animaux. Doivent être placés au centre de la crèche les personnages de la nativité qui sont Jésus, Marie, Joseph, l'âne et le bœuf. Les rois mages ne doivent pas non plus manquer. Toutes nos églises ont connu la présence des crèches. La remarque est nette. Il est mis dans les crèches des personnages noirs pour dire que le Christ a réellement pris et épousé notre humanité.